Béninoises et Béninois, mes chers compatriotes, vous avez été très nombreux à me faire parvenir la déclaration du Premier ministre du Niger, insinuant que les terroristes qui ont attaqué le Niger seraient venus du Bénin, sans autre précision. Qu'ils vous souviennent que j'ai dit que le Bénin a fermé le fleuve Niger pour s'assurer que des personnes indélicates ne traversent le fleuve pour aller attaquer le Niger. Le Bénin a toujours été attaqué par des terroristes en provenance de la seconde partie du parc W. Le Bénin n'a jamais dit que c'est du Burkina Faso ou du Niger que venaient les assaillants. Depuis plus de 10 ans que le phénomène du terrorisme a commencé au Sahel, c'est donc du Bénin que le Premier ministre du Niger situe l'origine de ceux qui ont attaqué le Niger. Ceci est une manipulation de l'opinion publique. Le Bénin est plutôt victime du terrorisme débordant depuis le Niger et le Burkina Faso. Pourtant, nous n'avons jamais accusé ces pays frères. Le Premier ministre du Niger joue à un jeu dangereux. C'est dommage que cela amuse des Béninois qui, par opposition politique à Patrice Talon, président du Bénin, prennent le relais de cette campagne d'intoxication sur la base d'un drame régional. Le peuple béninois présente ses condoléances au peuple frère du Niger et à son gouvernement. Invite l'armée nigérienne à la coopération pour venir à bout du terrorisme installé dans le parc W venant du Niger et du Burkina Faso qu'a vaincu dans le Liptako Gourma. Je dis sans équivoque au peuple frère du Niger et au peuple béninois que si des terroristes sont venus du Bénin, ce sont des terroristes que le Niger a couvés depuis fort longtemps et qui ont fui le Liptako Gourma pour le parc W côté Niger. C'est d'ailleurs pourquoi le Bénin a installé des unités militaires mobiles pour éviter qu'en déroute, les terroristes venus du Niger et du Burkina Faso ne trouvent pas refuge du côté du Bénin. L'armée béninoise a un accord militaire avec l'armée du Niger. Je crois humblement que le Bénin, le Burkina Faso, le Niger doivent faire plutôt d'exercices communs dans le parc W pour déloger tout terroriste. C'est la seule chose de logique à faire si c'est vraiment la sécurité du Niger qui est en jeu. Pour ma part, je persiste et signe. Le Bénin n'a aucun projet de déstabilisation du CNSP, car c'est ce qui transparaît dans la communication répétée du Premier ministre du Niger, que le CNSP cherche ses ennemis parmi ses frères nigériens. Pour plus de compréhension, voici la présentation du parc national W. Ouvrez les oreilles. Le parc national du W ou parc régional du W est un parc national majeur d'Afrique de l'Ouest autour d'un méandre du fleuve Niger en forme de lettre W. Le parc comprend des zones des 3 pays du Niger, du Bénin et du Burkina Faso et est régi par les 3 gouvernements. Jusqu'en 2008, la mise en œuvre d'une gestion régionale était soutenue par le projet EcoPass.
écosystème protégé en Afrique soudano-sahélienne, financé par l'Union européenne. Les 3 parcs nationaux fonctionnent sous le nom de W Transborder Park, en français Parc régional W. La section du parc national du W située au Bénin, mesurant plus de 8000 km, est passée sous la gestion complète d'African Parks en juin 2020. Au Bénin, le parc national du W est contigu au parc national de la Pendjari, parc qui est également sous la gestion d'Afrique Park. Emplacement: Niger, Burkina Faso, Bénin. La ville la plus proche: Kandi au Bénin, Diapaga au Burkina Faso, Tapoa au Niger. Zone 10 000 km², dont plus de 8 000 sont au Bénin. Le parc est établi depuis le 4 août 1954. Ça fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le nom officiel, Parc régional W. Alors, c'est une forêt qui a une petite partie au Niger, une petite partie au Burkina. Et il est connu de tout le monde qu'en 2022, j'ai fait une publication demandant à ce que les 3 armées fassent des exercices militaires pour déloger les terroristes qui se réfugiaient déjà dans cette zone. Pourquoi? Les terroristes ont les armes. Il y a des animaux. Alors ils s'adonnaient à la chasse. Pour manger, ils mangeaient bien. Ils grossissaient. Je l'ai dit et l'ai dit encore. Hier, c'était la déclaration malheureuse du président Talon, qui était prise pour une déclaration de guerre. Déclaration en date du 26 juillet 2023. La preuve du contraire est que la CEDEAO n'a jamais attaqué le Niger. Les cadres du Niger sont toujours en poste à la CEDEAO. Oui, CEDEAO que le Niger aurait quitté par ailleurs. Le représentant pays du Sierra Leone de la CEDEAO est un Nigérien. Il y est jusqu'à date. C'est une matière à réfléchir. Aujourd'hui, ce sont les déclarations répétées du Premier ministre du Niger qui sonnent comme un prétexte de guerre. Oui, Hitler a fait pareil pour attaquer la Pologne. Que Allah nous épargne de la folie meurtrière. Nous ne voulons pas importer la guerre russo-ukrainienne dans la CEDEAO. À ce jeu, ni le Niger ni le Bénin ne sortiront gagnants. Que la Russie vienne nous faire une guerre par proxy à la France, personne n'en sortira gagnant. À ce jeu, personne alors. Dr Bertin Kovi, président de l'organisation commune Bénin-Niger, OCBN, pour la restauration de la paix et la fraternité des peuples béninois et nigériens. Nous sommes le 2 juin 2024.